Salut Booktube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. On va parler de toutes les romances qui vont être adaptées, soit en série, soit en film. Il y a eu pas mal de belles annonces, donc j'avais envie de tout regrouper ici. Il y a vraiment pas mal de mes livres préférés qui vont être adaptés au cinéma. Et je suis plutôt contente, c'est vraiment pour mon plus grand plaisir et pour votre plus grand plaisir parce que je pense que dans tout ça, il y a forcément un livre que vous avez aimé ou adoré, que ce soit une saga ou un one-shot. Vraiment, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de belles surprises. Donc forcément, on va se concentrer sur la romance parce que c'est l'ADN de cette chaîne. Mais à la fin, je vais vous donner quelques titres de thriller, young adult et fantasy qui vont être aussi adaptés au cinéma. Mais on va se concentrer principalement sur la romance. J'ai tout trié en série et en film. Les séries, j'ai trié en Netflix ou Amazon Prime. Donc voilà, ça va être plutôt cool. Je vais passer 6 heures à faire toutes mes recherches, à recroiser tous les sites internet, que ce soit des sites américains, des sites français, Allociné, etc. Toutes les infos que j'ai un petit peu pu trouver. Il se peut que j'ai fait des erreurs. Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, etc. Donc j'ai quand même vérifié à 2-3 fois. Donc j'espère avoir tout bien retranscrit. J'ai pas mal de notes sur mon téléphone. Donc si je le regarde, c'est vraiment pour le bien de cette vidéo. Donc on va commencer, j'ai trop hâte de vous partager tous les titres. Il y a vraiment énormément de sorties hyper cool. Je suis pas totalement fan à chaque fois à 100% des adaptations en film ou en série, mais j'ai quand même espoir à chaque fois, donc je suis quand même contente quand c'est annoncé. On va commencer avec les séries et on va commencer avec les séries Netflix. Certaines fois, j'ai trouvé beaucoup d'informations et des fois, il y avait pratiquement rien. Donc s'il y a des différences selon les séries et les films, c'est normal. Donc en premier, on va commencer avec la série Netflix et on va commencer avec la saga Twisted de Hannah Wang qui va être adaptée du coup sur Netflix. Il n'y a pas beaucoup d'informations dessus, ça a été juste annoncé mais on n'en sait rien, enfin on sait rien d'autre sur la production à part que ce sera avec Netflix, mais on sait rien sur les réals, sur les scénaristes, sur le casting ni rien, mais on sait juste que les droits ont été achetés. Moi vous le savez, c'est pas une série de livres que j'ai aimé, mais je serais quand même curieuse de découvrir en série. Également en série Netflix, on va avoir Happy Place de Emily Henry. Je trouve ça un petit peu curieux parce que c'est un livre, c'est un one-shot. Mais j'ai absolument pas la vision de le rendre en série parce que une série c'est quand même long. Et vu le livre de Emily Henry, je me demande comment ça va être, mais en tout cas c'est quand même hyper cool. Les livres de Emily Henry sont vraiment tellement chouettes, donc c'est hyper cool déjà d'avoir des adaptations. Mais je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner en série. Donc ça a été racheté par la compagnie de Jennifer Lopez qui est New Yorican Productions et l'autrice donc Emily Henry est activement impliquée dans l'adaptation, y compris dans le casting. Ça j'adore quand l'autrice fait partie de l'adaptation du coup de son livre. J'adore quand elle y joue un rôle, enfin je trouve ça beaucoup mieux que ce soit en termes de productrice ou alors juste être là, être présente ou de donner son avis sur le casting ou autre, parce qu'en soi les histoires viennent vraiment des autrices, donc je trouve ça hyper important qu'elles soient là. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas vraiment j'aime trop. Pour Netflix et en romance, c'est tout ce que j'ai à vous donner. Alors il y a d'autres choses qui vont être adaptées, mais c'est des romances que moi je ne connais pas, donc j'avais pas envie de parler d'un truc que je connaissais pas, mais n'hésitez pas à vous aller voir sur les réseaux, il y a énormément de gens qui en parlent de tout ce qui va être adapté, parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Mais je pouvais pas parler de tout, donc j'ai vraiment sélectionné les plus connus et ceux que moi j'avais envie de partager et que moi je connais en tout cas. On passe à Amazon Prime et en premier on va parler de la saga Off Campus de Elle Kennedy. On va commencer avec le tome 1 qui est The Deal. Le tournage est prévu entre juin et octobre 2025 au Canada, donc il est actuellement en train d'être tourné. Il n'y a pas de date, il me semble, de sortie, mais en tout cas si c'est en cours de production, c'est qu'on va avoir une sortie prochaine et je crois qu'avec Amazon Prime c'est quand même assez rapide. C'est pas un livre que j'ai lu, c'est un livre que j'aimerais lire et j'en ai beaucoup entendu parler, donc je suis trop contente que ce soit aussi adapté. Ensuite on va avoir Campus Drivers de C.S. Quill, donc ça on en a beaucoup entendu parler. Il va y avoir chaque saison sur chaque tome parce que Campus Driver il y a plusieurs tomes, donc ils vont faire une saison pour un tome. La série est produite par Prime Video et elle est en collaboration avec Hugo Publishing qui est l'éditeur du roman. Et ça va être une série française. Ils ont fait un appel à candidature sur TikTok. Je ne suis pas 100% conquise par le projet, je vous avoue, parce que j'ai vu un peu... Genre j'ai suivi quand ça a été lancé sur les réseaux, etc. Donc
en soi, je peux comprendre parce que la série de livres a vraiment plu à tellement de gens, il y a vraiment une grosse fanbase autour de ça. Mais série française, je suis moyen chaud, j'avoue. Enfin, je trouve que les productions américaines font tellement des séries de dingue. Il y a des séries françaises cool, mais pour ça, j'imaginais pas ça du tout. Et si vraiment le cast est 100% des gens de TikTok, franchement, je suis moyen chaud. Je suis vraiment moyen chaud. Après, à voir ce qu'ils vont en faire. Mais je suis pas trop convaincue pour l'instant. Ensuite, on a le tome 1 de Ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score. Lucy Score qui est une grande découverte pour moi ce mois-ci. J'ai adoré Story of My Life. J'ai adoré sa plume. Et ça m'a vraiment donné envie de découvrir tous ses livres, dont celui-là qui me donne très très envie. Il va être du coup adapté chez Amazon Prime. Les droits ont été achetés, mais on n'a aucune information sur le sujet, juste que ça va être adapté. Donc je suis très curieuse de découvrir déjà le livre. J'ai vraiment envie de lire tous les livres avant de les voir au cinéma ou sur Netflix ou sur Amazon parce que je trouve que c'est important d'avoir l'œuvre originale. En tout cas, très belle nouvelle. J'espère qu'on aura des infos bientôt. Ensuite, on va voir Wild Love de Elsie Silver, toujours sur Amazon Prime. La série est actuellement en développement et l'autrice va participer à la production du film. Donc je suis trop contente. Ça, c'est encore une fois, c'est un détail qui est très important. Ensuite, j'ai trouvé 2 séries qui vont être adaptées au cinéma, dont une que j'ai vraiment hâte de vous parler, mais j'ai pas trouvé où est-ce que ça allait être diffusé. Enfin, je sais pas sur quelle plateforme ça va être, mais en premier, et pas des moindres, on va avoir Magnolia Parks de Jessa Hastings qui va être adaptée. Je suis comme une dingue parce que c'est vraiment une de mes séries de livres préférées, et en plus c'est carrément le mood de Gossip Girl, donc Gossip Girl qui est ma série préférée au monde. Donc si en plus ce livre qui était dans la même ADN que Gossip Girl devient une série, je suis comme une ouf. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est A24, la société de production américaine qui est un studio indépendant qui va s'occuper de ça, et c'est eux qui ont produit Euphoria. Donc c'est une série que j'ai pas vue, mais j'ai vu énormément d'extraits, j'ai vu la DA, c'est vraiment ce qui m'a principalement marqué. Et cette production, elle est vraiment connue pour sa qualité du coup de production. Ils font des trucs visuellement incroyables, et Euphoria, même moi qui ne l'ai jamais vu, je sais à quel point visuellement il y a eu un travail de dingue et à quel point c'était marquant. J'en attends énormément de cette série parce que c'est vraiment le Gossip Girl anglais, donc j'en attends énormément. J'espère que ça va être incroyable. Là, j'ai vu quelques infos qui disaient qu'ils étaient en train de travailler sur la DA justement de la série. J'ai très très hâte, j'en attends énormément. J'espère que le casting va pas me décevoir et j'espère que tout va être vraiment à l'image du livre et va vraiment lui rendre honneur parce que j'ai vraiment tellement aimé. C'est un de mes coups de cœur et voilà, on verra, mais j'ai confiance et je pense que ça va être incroyable. J'ai tellement hâte de voir comment ça va être en Angleterre, les looks et tout. Enfin, franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir les personnages. Enfin, j'ai trop hâte. Ça, c'est vraiment, je pense, dans le top 3 de ce que j'attends le plus. Et ensuite, pour terminer avec les séries, on va avoir Butcher and Blackbird de Brian Weaver qui va être adapté, mais pareil, je ne sais pas où. J'ai eu aucune info. Là, par contre, il y a vraiment très peu d'infos. J'ai juste vu sur Allociné une date. J'ai juste vu 2028. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai rien d'autre avec, mais la seule info que j'ai, c'est que ça va être produit. Ensuite, on passe au film. Et là, on en a énormément en romance qui vont être adaptés. Je suis comme une dingue. Encore une fois, j'ai pas tout mis. J'ai mis vraiment ce qui m'intéressait un peu, j'avoue. Il y en a quand même beaucoup plus. Mais j'ai envie de parler de ceux-là principalement. Et comme dit, pour les autres, peut-être que je les mettrai en barre d'infos. Ou sinon, je vous invite vraiment à les voir sur les réseaux. Il y a plein de gens qui en ont parlé. En tout premier, et pas des moindres, The Last Sunrise de Anna Todd, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, il y a 1 ou 2 mois, qui sort en français au mois d'octobre. Et le film est prévu pour 2027. Mais c'est un livre qu'on n'a pas encore eu, nous, en France, mais qui arrive bientôt. Sachant qu'Anna Todd est une de mes autrices préférées. Et donc déjà, j'ai hâte de découvrir son nouveau livre. Mais le fait qu'il soit adapté quelques temps après, c'est hyper cool. C'est vraiment trop bien. Donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. Ensuite, on va avoir The Spanish Love Deception de Elena Armas. Donc les droits ont été achetés par BCDF. C'est actuellement en pré-production. Le script est terminé, mais il n'y a encore aucune info officielle qui n'a été publiée pour le casting, etc. Ensuite, on va avoir une pépite qui va être adaptée, c'est Done and Just de Lila Sage, qui est un de mes livres préférés ever aussi. La série va être adaptée chez Universal
Et ils ont acheté les droits et ils vont faire la série complète. Et j'ai vu que Tish Cyrus, donc la mère de Miley Cyrus, qui est aussi productrice, va faire partie un peu de tout ça. Et c'est vraiment engagé à bien respecter les livres. Donc j'espère que c'est pas une fake news. J'ai vraiment lu ça, mais je l'ai pas noté. Donc c'est que j'ai estimé ça pas important, mais ça l'est quand même. Mais en tout cas, on va avoir cette saga qui va être adaptée. Je suis tellement contente. J'ai même pas encore lu le 2, mais j'ai très très hâte. J'adore tout ce qui est univers cowboy, mais alors les séries, en plus dans cette DA là, ça va être génial, donc j'ai vraiment très très hâte. J'espère qu'ils vont faire un très bon travail et qu'ils vont rendre honneur à cette saga. Ensuite, bon ça c'est un petit peu la big annonce qu'on a eue il y a pas longtemps, c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood qui va être adapté et qui est même actuellement en train d'être tourné avec cette actrice géniale qui est Lily Reinhardt qui va jouer Olive et Tom Bateman qui va jouer Adam. Le film est produit par Elisabeth Cantillon de la production Bisous et Amazon, et Ali Hazelwood participe au tournage. Ça veut dire qu'on va avoir un truc potentiellement vraiment à l'image du livre. Autre livre qui va être adapté, et là je pense qu'on doit vite préparer nos mouchoirs, c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole qui est actuellement en cours d'adaptation par Netflix. C'est un livre qui m'a brisé le cœur. Si vous l'avez pas encore lu, lisez-le, mais attention à votre petit cœur parce qu'il va vraiment se briser. J'imagine qu'en film ça va être encore plus ouf. Bon, heureusement ceux qui l'ont lu, on est préparé du coup à ce qui va se passer, mais je pense quand même qu'il va falloir préparer nos mouchoirs. J'ai pas d'autres infos sur le sujet, mais en tout cas j'espère que le livre va être respecté, que le casting va être cool et on verra ce que ça va donner. Alors là, grosse annonce pour moi et pour tous les fans de ce livre, c'est Un été à New York d'Alex Astor. Je suis si heureuse d'avoir une adaptation de ce livre. C'est vraiment mon coup de cœur de ces 3 derniers mois. J'ai tellement aimé ce livre, vraiment ça m'a fait ressentir tellement d'émotions. C'est clairement un de mes livres préférés de ces derniers mois, vraiment voire même de 2025. Bon, l'année n'est pas finie, mais j'ai tellement aimé ce livre. J'ai qu'une envie là, c'est le relire constamment. J'ai tellement aimé la DA, la plume, l'histoire en elle-même est géniale. Moi, vous mettez une romance à New York entre une scénariste ou une autrice et un mec homme capable, mais en même temps qui est pas genre le mec de toutes les meufs. J'adore. Et là, vraiment, j'ai trop aimé. Ça a été vraiment un sans faute pour moi, un énorme coup de cœur. Donc là, savoir qui va être produit, je suis comme une dingue. Donc c'est produit par New Line Cinema qui font partie de la Warner Bros. Mais il n'y a pas d'autres annonces. Mais c'est déjà génial. Moi, vous m'annoncez l'adaptation et vous me dites que l'autrice fait partie de l'équipe. Ça me va très bien. Je suis très heureuse. J'ai hâte de voir les personnages, j'ai hâte de voir le film, mais je suis trop heureuse et j'ai très très hâte de découvrir tout ça. Ensuite, on va avoir Roomies de Christina Loren. J'ai pas du tout beaucoup d'informations. Je sais juste que les autrices vont s'occuper du scénario, donc c'est très bien, c'est toutes les infos qu'il nous faut. Mais pour l'instant, j'ai pas de date, j'ai rien du tout, j'ai même pas de nom à vous donner, mais en tout cas, ça va être adapté. Et là, on passe à 2 gros morceaux parce qu'on va parler de plusieurs livres d'une même autrice qui est cette incroyable et talentueuse Emily Henry. Je vous ai parlé d'un livre qui va être adapté en série, Happy Place, mais là maintenant on va parler de ces livres qui vont être adaptés en film parce qu'il y en a 4. C'est vraiment une girl boss. Tous ces livres sont incroyables et tous ces livres sont tellement incroyables qu'ils vont tous être adaptés au cinéma. Donc c'est une dinguerie, on est content et on va commencer avec Beach Read qui a été annoncé en 2023, donc ça fait quand même un bout de temps. Les droits ont été achetés très très tôt, mais pour l'instant il n'y a absolument rien d'annoncé, pas de casting ni rien. Par contre, on a une sortie qui arrive bientôt avec ce livre-là. Je fais exprès de pas dire le titre parce que, vas-y, mon accent anglais, je peux plus me le voir. Mais l'adaptation du livre sort le 9 janvier 2026 sur Netflix, donc ça arrive très très vite. Je suis trop contente, je suis trop fan des livres d'Emily Henry. Je les ai tous lus, enfin toutes les VF, je les ai lus. Emily Henry, si vous ne connaissez pas, un conseil, allez lire ces livres, ils sont trop bien. C'est vraiment des livres qui font du bien, des livres sans prise de tête, qui sont trop drôles en plus à chaque fois. Pour l'été en plus, c'est vraiment la meilleure reco que je peux vous donner, c'est de lire ces livres. Ensuite on passe à un autre, donc Funny Story, qui va être aussi adapté. Et alors là j'ai quelques petites infos incroyables. Ça va être produit par Lyrical Media et Ryder Picture Company. Emily Henry est la scénariste, on adore. Elle a écrit elle-même l'adaptation du film. C'est la première fois pour elle qu'elle va écrire un scénario, donc je trouve ça incroyable. C'est une première assez incroyable pour elle. Et au-delà de ça, pour le film, je pense que ça va être encore mieux que tous les autres parce que c'est elle qui est vraiment... c'est elle qui écrit le script, quoi, donc c'est incroyable. Et j'ai vu quelques petites spéculations, mais si ça s'avère vrai... je serais la plus heureuse, c'est que dans le rôle de Daphné, potentiellement, j'ai vu ce nom sortir et je me suis dit, mon rêve que ce soit elle, c'est Lily Collins, je l'aime
trop. C'est l'actrice qui joue Emily dans Emily in Paris et je l'adore, je la trouve tellement belle, tellement talentueuse que je la verrai très très bien en Daphné dans Funny Story. C'est un livre que j'ai fini il y a quelques jours là, donc vraiment j'aimerais beaucoup que ce soit elle. Et dernier livre de Emily Henry qui va être adapté, c'est Book Lovers. Les droits ont été achetés en 2023 par Tango, c'est Sarah Hayward qui va écrire le scénario et Emily en est la productrice, donc c'est top. C'est un livre que je rêve de lire mais qui n'a pas été traduit. J'aimerais me lancer et le lire en VO, mais je suis un peu effrayée, donc je vais attendre. Mais j'espère que ça va voir vite le jour parce que je suis très curieuse. J'aime les livres qui parlent de livres, donc je ne pourrais être que conquise, en tout cas j'espère. Et pour les 3 derniers livres qui vont être adaptés du coup en film, on va passer à ceux de Colleen Hoover. En premier, on a Reminders of Him qui va être produit par Universal. Colleen Hoover sera la scénariste et il sort très bientôt, il sort le 6 février 2026. On a aussi Verity qui sort le 2 octobre 2026 avec un casting qui est déjà annoncé. On va avoir Anna Thaoué, Mavi, Dakota Johnson et Josh Hartnett et d'autres qui ont été aussi annoncés. Tout le casting complet est disponible en ligne et on va avoir aussi le livre Regretting You qui sort lui encore plus tôt, qui sort le 24 octobre 2025, qui a été produit par Paramount et le casting est déjà disponible également sur internet. Donc voilà principalement pour tout ce qui est romance en série ou en film. Je suis surexcitée. Vraiment mon top 3 c'est Manuela Parks, Un été à New York et Funny Story. C'est vraiment les 3 que j'attends avec impatience et que j'attends un petit peu aussi avec une grande inquiétude parce que j'espère que le casting va être à la hauteur et que la DA va être aussi à la hauteur. On passe maintenant aux autres adaptations qui ne seront pas de la romance. On va commencer avec du young adult et ça va être 2 séries. En premier, Felix Ever After de Kaysen Callender, c'est du young adult. C'est un livre que j'aimerais beaucoup lire, qui est dans ma pile à lire. C'est un livre sur une quête d'identité et de reconnaissance. On va suivre Félix qui cumule plusieurs étiquettes noires, queer et trans. Donc c'est une histoire qui apparemment est très touchante et c'est vraiment un livre sur la quête de soi et c'est ce que j'adore lire aussi, donc je suis très curieuse de le lire et encore plus de le découvrir du coup en série sur nos écrans. Ça va être trop bien je pense, enfin, en tout cas j'espère. Par contre ça a été annoncé en 2020 et il n'y a archi pas d'infos sur le sujet. Les droits ont été achetés donc j'espère que ça va quand même voir le jour. Et en autre série on va avoir l'adaptation du livre Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, donc ça sera sur Netflix. Au début ça devait être développé par HBO mais finalement c'est Netflix qui a obtenu les droits. Le producteur exécutif, ça va être Bad Bunny. Je savais même pas qu'il était producteur. Et le créateur, c'est Chris Van Dunsen, qui est le créateur de Bridgerton. Donc, j'ai pas lu le livre parce que, vu le titre, j'ai trop peur de faire que pleurer. Mais c'est quand même cool. C'est un livre qui a cartonné, donc je pense... Enfin, pour ceux qui aiment, en tout cas, j'espère que ça va leur plaire. Ensuite, on passe à la fantasy. J'ai un film et 2 séries. Donc, le film, ça va être par rapport au livre Divine Rivals de Rebecca Ross. Donc, ça va être développé par Paramount et pour une sortie éventuelle en 2025. En série, on va avoir 2 livres qui ont cartonné. J'en lis pas, mais je les ai vus de partout. En premier, c'est Powerless de Lauren Roberts, qui est actuellement en développement par Amazon MGM Studio. Donc, j'imagine que ce sera sur Prime Video. Et Force Wings de Rebecca Yarros, pareil, qui a été acheté par Prime Video en 2023, mais pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Ensuite, on va avoir en thriller La femme de ménage, évidemment. Je pense que ça, c'est pas un secret. On l'a entendu et re-entendu. Je pense qu'on n'en peut plus de ce livre, même si moi, j'ai adoré. J'ai travaillé en librairie et j'avoue que j'ai un petit peu fait une overdose parce qu'on le vendait genre constamment, donc c'est génial pour l'autrice. Attention, c'est incroyable. C'est une vraie girl boss. Elle a vraiment géré de ouf. Mais j'avoue qu'en tant que lectrice, j'en peux plus d'entendre La femme de ménage. Mais d'un côté, je trouve que c'est cool parce que ça a remis à la lecture pas mal de gens. Vraiment, je vendais ce livre à tout le monde. Il y a des nanas qui ne lisaient pas, qui se sont remis à la lecture avec ça. Et en vrai, c'est trop trop bien. Je peux que applaudir ça, mais j'avoue qu'en tant que lectrice, on n'en peut plus de La femme de ménage. J'irai quand même bien sûr le voir au cinéma, mais voilà, on n'en peut plus. On est au courant de l'info, mais je vous le redis quand même. Donc La femme de ménage de Freda McFadden, réalisé par Paul Feig, produit par Sony. Le casting, on va avoir Sydney Sweeney qui va jouer Millie, Amanda Seyfried, je l'adore, qui va interpréter Nina, et Michel Moron qui va jouer Enzo, donc le jardinier. Il sort le 24 décembre 2025, donc très bientôt. Il y a d'autres personnes du casting, mais j'ai pas tout noté, mais voilà, quand même hâte de découvrir le film. Et pour terminer, donc là, lui, il était vraiment hors catégorie, parce que je savais pas dans quoi le mettre. C'est pas de la romance, c'est pas du thriller, c'est pas de la fantasy, je sais pas trop dans quoi le mettre. Donc je l'ai vraiment mis dans autre et ce sera le dernier de cette vidéo. Donc c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid qui va être produit du coup par Netflix.
ce sera un film et j'ai vu une date de sortie au 25 décembre 2025, mais c'est pas une annonce officielle, j'ai juste vu ça quelque part, enfin dans plusieurs endroits, donc on verra si c'est ça ou pas. C'est un livre, alors je l'ai pas lu, mais on m'a spoilé l'histoire directement. Pour moi, c'est comme si je l'avais lu parce que je connais le dénouement et la fin, clairement. Donc j'ai hâte de découvrir cette adaptation aussi. C'est à peu près tout pour toutes nos romances qui vont être bientôt sur nos écrans. Je suis trop contente pour pas mal de titres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si une de vos romances va être adaptée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose. Prenez soin de vous, je vous souhaite de très très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.